bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi 2 décembre 2023. Bienvenue les amours, bienvenue les merveilles, bienvenue à toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui, ici en présence avec la vie et avec les messages guidance d'éveil à l'âme. Merci à toutes les âmes qui mettent des pouces sous ces vidéos, sur la chaîne. Merci à celles et ceux qui commentent les vidéos, merci. Merci de vos partages aussi. Merci de vos présences dans les différents points de réseaux sociaux. Merci aux âmes qui offrent avec générosité des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, je suis très heureuse de vous recevoir. Et merci aussi à toutes les âmes qui font confiance dans les différentes propositions que sont les guidances individuelles et aussi les formations de journée intuition, de développement intuition. Alors merci. Allez, c'est parti, on y va avec les messages aujourd'hui, avec le tarot des anges d'Aurine Virtue. Alors, il s'agit d'énergie, il s'agit ici d'énergie, il s'agit ici de probabilité, il s'agit aussi d'évoquer des sujets, mais ce ne sont pas les sujets qui sont à proprement dit très importants, ce sont surtout les énergies qui se jouent du moment, dans le moment, dans l'instant. Allez, on y va avec le 2 d'air. Aujourd'hui, ici, avec le 2 d'air, on vous dit que vous y allez tranquille. Vous manquez d'empressement dans une situation donnée avec le mental. C'est-à-dire qu'il y a un truc que vous n'avez pas envie de vous occuper et vous n'allez pas, vous allez pas y aller. C'est-à-dire que c'est une énergie comme ça qui est un peu flegmatique, je dirais. Qui est un peu fuyante. Une énergie qui serait fuyante. Une énergie qui serait fuyante face à une situation que nous n'aurions pas envie de faire face, parce que y a des peurs, parce que peut-être il y a une absence de motivation, parce que peut-être voilà, mais il y a une raison, il y a une cause à ça. L'absence de motivation, c'est souvent des peurs déguisées. Bon, ben là, on nous demande simplement de prendre conscience de ça. Ensuite, on nous dit d'avancer. Il y a une réalisation importante qui arrive à nous, donc c'est peut-être justement que nous ressentons à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui bouge, une énergie qui bouge, et quelque chose qui arrive à nous qu'on n'a peut-être pas forcément envie de voir en face, de mettre en vérité pour je ne sais quoi, alors que la vérité est juste magnifique à vivre, dans le sens où oui, c'est pas confortable au départ, mais ça nous apporte quand même beaucoup de soulagement derrière et de libération. Alors, mais là, il y a peut-être, comment dire, on est tranquille, quoi. On n'a pas envie de se presser. Voilà, on ne peut pas se presser, on va se laisser du temps. On va se laisser du temps. Mais ici, il y a le chariot, alors avec l'archange Métatron en plus. On nous parle de réalisation importante et d'autodiscipline, de volonté. On nous parle de reconnaissance et d'éloge. Alors peut-être que voilà, vous ralentissez un peu parce que peut-être que le succès, si vous arrivez vers un succès professionnel ou quelque chose comme ça, vous fait peut-être un peu peur ou peut-être que, je ne sais pas, imaginons que demain vous soyez en aisance financière et que jusque-là vous n'aviez pas l'habitude de vivre cette dimension-là. Vous avez envie de la vivre, vous savez que vous allez la vivre, mais vous n'êtes pas pressé. Il y a comme quelque chose en vous qui vous empêche de voir, d'accepter une situation, d'accepter un événement qui peut se produire à vous, d'accepter un mouvement énergétique. Il y a une résistance, je dirais, voilà, il y a une résistance. Comme dirait une amie, il y a un petit bouchon, une petite résistance là, une résistance nounette. Voilà, mais il y a quelque chose d'important à réaliser. Alors, on va voir la suite, il y a une énergie de réalisation. Waouh, en plus avec, écoutez les amis, vous résistez, nous résistons, mais ça ne va pas résister longtemps. Parce qu'il y a l'archange Michael, il y a une énergie d'avancement, parce que là le chariot ça avance, la roue ça avance, et ça avance, oh, et puis après derrière, regardez ce qu'il y a, derrière il y a la libération, alors là, il y a quelque chose d'important qui va être libéré pour nous, qui va enfin se terminer, mais se terminer, hier on nous disait déjà qu'il y avait quelque chose qui se terminait, mais là aujourd'hui il y a l'énergie qui est très favorable à quelque chose qui se termine, à laquelle nous n'étions pas pressés d'en terminer, ou je ne sais quoi, ou qu'à l'intérieur de nous il y avait comme une lenteur, comme une lenteur qui était présente par rapport à un sujet, par rapport à quelque chose. Et bien là, ça y est, c'est terminé. Là, avec le chariot, il y a la réalisation qui va être importante,
qui était lent, alors qui était lent et qui était long, j'entends aussi, qui était long, par exemple, je ne sais pas si vous avez vécu une situation, je vous donne un exemple pour que vous sachiez, voilà, voir un peu ce que c'est. Ça pourrait être quelqu'un qui, je vous donne un exemple de grands-parents, voilà, de grands-parents qui n'ont pas vu leurs enfants et leurs petits-enfants depuis très très longtemps. Quand je vous dis très longtemps, c'est peut-être 2, 3, 4 ans. Et il y avait une énergie comme ça de longueur, de lenteur, de langoureuse, vous languissiez, voilà. Et c'est quelque chose auquel vous ne vouliez pas voir que ça vous touchait, vous n'y faisiez pas face. Et vous acceptiez, bon, vous disiez, bon ben voilà, c'est comme ça, les enfants ils viennent pas, ils sont loin, bon ben ok, on accepte, mais quand même au fond de vous, vous avez accepté, vous avez accueilli les choses, mais au fond, tout au fond, vous n'aviez pas envie de voir que ben, vous aviez un besoin de communication, un besoin de connexion, un besoin d'empathie, un besoin de tendresse, un besoin de, comment dire, de tendresse avec les membres de cette famille-là. Et cette tendresse, on peut se l'offrir par écrit, on peut se l'offrir en visio, mais rien ne vaut quand même la présence physique quand nous aimons des gens et que ça fait très très longtemps qu'on ne les a pas vus. Alors oui, évidemment, sur cette terre-là, de toute façon, nous sommes humains. Alors la présence physique, tant qu'elle y est, tant que les gens ne sont pas décédés, ben, autant que nous fassions l'expérience avec aussi cette physicalité. Et là, c'est un peu quelque chose comme ça, une énergie, vous voyez, de longueur, de longueur qui n'a pas été réalisée vraiment. Mais là, aujourd'hui, vous allez réaliser et il y a les choses qui vont avancer. Alors peut-être que vous allez téléphoner à vos enfants, vous allez téléphoner, voilà, vous allez dire, bon, écoutez, moi, ça fait en année terrestre, ça fait 3 ans que je ne vous ai pas vu. Je ressens vraiment un besoin de reliance avec vous, un besoin de connexion, un besoin de communication, un besoin de tendresse, un besoin de partage. Est-ce qu'il serait possible qu'on s'organise une journée afin que je puisse voilà, répondre à tous ces besoins avec vous? Est-ce que c'est possible? Vous n'êtes pas obligé de dire oui, je m'arrangerai autrement si ce n'est pas possible. Je répondrai à mon besoin de tendresse, de connexion, de communication, etc. avec d'autres âmes. Mais quand même, les enfants, j'ai un besoin de présence, de vos présences, un besoin de reliance avec vous au niveau physique. J'ai besoin de vous voir, voilà. Alors, et là, vous allez faire avancer les choses. Parce que c'est un exemple, hein, mais c'est une énergie qui est comme ça. Il y a une énergie qui est lente et puis d'un coup, pouf, qui comme si elle était entrée dans un goulot d'étranglement et puis elle circulait, mais tout doucement, et puis donc, ça avance. Voilà. Ben, c'est ça là qui se produit avec le chariot et avec la roue. Ici, on vous dit qu'il y a une période de changement positif. Vous voyez, il y a une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain et la chance vous sourit. Il y a d'un coup, tac, ça y est, ça te débloque. Bouchon de champagne. Fais sauter. Et derrière, ben, il y a la libération. Et on vous dit qu'une phase ou une situation connaît son dénouement, une transformation spirituelle. Il y a une transformation, l'intelligence qui se modèle. Il y a une transformation de l'énergie. Il y a l'énergie qui prend de l'ampleur dans ses expériences et cet être vivant qui est l'intelligence et qui se modèle et qui grandit. Et là, ici, dans l'expérience de l'existence, on nous dit que l'heure est venue de passer à autre chose, donc il y a une grande libération. Il y a vraiment comme un coup de tonnerre hein, à l'intérieur de nous. Il y avait ça il n'y a pas longtemps, le coup de tonnerre, là, le tambour. Il y a quelque chose qui se réalise. Parce qu'en plus, ici, avec le 10 de terre, il y a vraiment quelque chose qui se réalise. Et là, on vous parle d'une vie familiale heureuse. Alors, vous voyez, je vous ai donné l'exemple des grands-parents, mais je n'avais pas vu qu'il y avait le 10 de terre. Et le 10 de terre, le sujet, c'est la famille. Le sujet, c'est la famille, c'est les enfants, c'est le couple, c'est... vous avez envie peut-être tout simplement de refonder une famille heureuse ou de vivre avec une famille heureuse. Ça peut être aussi une famille élargie, hein, des amis, ça peut être des gens que l'on connecte de cœur à cœur, d'âme à âme, puisque nous avons les mêmes, les mêmes cheminements, peut-être dans le sens où nous cherchons à nous éveiller spirituellement. Et c'est une famille de cœur. Et dans cette famille de cœur, vous avez besoin tout simplement de tendresse, de reliance, de connexion, de communication. Et vous avez besoin de répondre à ça en ce moment. C'est ce que j'entends ici. Parce que avec cette lenteur-là, il y a peut-être des miroirs aussi qui sont nécessaires pour vous, mais des miroirs joyeux, heureux, et des miroirs dans lesquels vous êtes en capacité
d'évoquer votre moi profond, votre sensibilité peut-être, d'évoquer ce qui aujourd'hui vous fait défaut, que vous n'osiez pas parler jusqu'à maintenant, peut-être, je ne sais pas, votre besoin de reliance à des gens que vous appréciez et que vous appréciez aussi de prendre dans vos bras, voyez, parce que je ressens du contact physique. Alors le contact physique, c'est le contact, hein, c'est le contact, c'est deux véhicules qui entrent en contact et qui le sont déjà par la connexion karmique, la connexion spirituelle. Alors ça peut être des enfants, hein, ça peut être d'autres gens. Et ici on vous dit une vie familiale heureuse, donc sécurité financière, aussi on parle de finances, et on vous dit de percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. Et la magie qui se profile derrière cette chose à laquelle vous ne voulez pas faire face, que vous ne voulez pas voir de vous-même, dans ce besoin d'affection, tout simplement. Parce que l'affectif fait partie du plan divin, mais ne doit pas être en déséquilibre, c'est-à-dire il ne doit pas être excessif. Nous ne devons pas nous confondre avec la matière est spiritualisée. Mais l'affectif fait partie intégrante du jeu de la vie. Si il est équilibré, ça s'appelle l'affection. L'affection, c'est le corps, il est affecté, c'est l'intégration de la spiritualité dans le corps. Mais là où nous sommes en excès, nous, c'est quand nous nous attachons, quand nous ne sommes pas en capacité de détachement dans l'esprit, en esprit. Ici, on vous parle du 7 d'air, on vous dit de revoir vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire, peut-être vous échappent. Il y a quand même votre mental qui ne sait pas trop ce qui lui arrive. Et on vous dit que ce n'est pas le bon moment pour faire des plans avec le mental, mais il y a des avancées. Vous allez avancer sur le plan. Là, j'ai plus l'impression que c'est au niveau du corps. Hein. Au niveau du corps, des mémoires, des cellules, il y a quelque chose qui change. Parce que là, il y a la terre et les cellules, c'est, je dirais, notre famille intérieure. Les cellules, il y a une compréhension, il y a comme une douceur, une tendresse, une manifestation de la douceur, parce qu'en même temps vous êtes peut-être en besoin de réaliser cette tendresse dans la physicalité, et en même temps elle se réalise dedans, dans notre terre. Et cette compassion, vous savez, la compassion, quand elle s'ouvre, la compassion, la tendresse, même sans s'attacher aux gens, naturellement, d'un élan naturel, nous aurions tendance à enlacer les gens, à les recevoir dans une forme de tendresse. Et c'est ce qui se produit en dedans. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement comme ça énergétique d'un élan qui fait péter, qui a une énergie qui va faire péter les murs de la colère, les murs de la colère surtout. Oui, j'entends ça. Hein. C'est quelque chose qui, j'entends des booms, comme si la douceur, cette douceur. Mais c'est pas des booms violents, c'est plus comme une fusion. Comme si cette douceur, qui est très très chaude, c'est une chaleur qui à l'intérieur faisait fondre, vous voyez, les cristaux. Alors au départ ils craquaient parce que voilà, ils en craquent pour nous, quoi. Ils en pincent pour nous. Et ça fait un bruit, vous voyez. Mais c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui se libère. Voilà, parce qu'il y a la libération. C'est quelque chose en nous qui se libère dans notre corps, dans notre être, au niveau émotionnel. Il y a une libération par l'amour, par la vibration amour, une haute vibration qui est en nous, et par surtout aussi les vertus, hein, la gratitude, le pardon, et il y a quelque chose qui se libère. Et c'est en lien avec la famille, c'est en lien avec notre perception de la famille, c'est en lien avec une perception que nous avions ou que nous avons de la famille qui est en train de se modeler à l'intérieur de nous. Comme si nous retrouvions une famille, quelle qu'elle soit une famille de sang, une famille de cœur, une famille d'âme, une famille intérieure, c'est-à-dire que nous réalisons qu'à l'intérieur de nous, il y a toute une famille, puisque c'est nous multipliés par X dans le corps, et que c'est une grande famille, une famille d'âmes qui se situe juste là à l'intérieur de nous, et que nous sommes des milliers, des milliards et des millions à être ensemble dans cette terre qui est notre corps.
Et là, il y a, c'est-à-dire les cellules, les atomes, tout ça, voilà. Et là, il y a une compréhension nouvelle qui arrive à nous et un changement par rapport à ça. Il y a une avancée, il y a quelque chose qui avance, une libération qui avance en profondeur, à l'intérieur de nous, dans notre terre. Et là, le mental est un peu paumé. Il ne sait pas trop, en fait, lui, parce qu'il ne comprend pas trop ce qui arrive. Il y a un changement, il y a des nouvelles mémoires qui se présentent à lui. Lui, ben, il va chercher dans sa bibliothèque de mémoires, mais ces mémoires-là, elles ne correspondent pas à ce qu'il a rangé dans ses placards. Il se dit, il y a quelque chose de nouveau, donc je ne comprends pas. Je suis bibliothécaire, je garde les mémoires, c'est moi qui ai tous les écrits. Mais là, celles-ci, on ne les a pas encore utilisées. Voilà, c'est une bibliothèque que je ne connais pas, donc il est un peu en suspens, lui. C'est ce que j'entends ici. Alors, je vais vous lire les messages d'Eder. Ici, avec le Deder, on vous dit que vous êtes aux prises peut-être avec une décision difficile et vous vous questionnez sur la voie à suivre. Voilà, vous ne savez pas trop. Ce qui suscite en vous des émotions et des pensées contradictoires. Et de ce fait, ben, vous n'êtes pas trop pressé de résoudre le truc parce que ça vous prend la tête, je dirais. Un peu comme ça. Et vous savez intuitivement ce que vous devriez faire. Or, vous avez peur d'agir. Voilà, vous avez peur d'avancer, mais il y a une énergie qui va vous faire avancer. De toute façon, vous allez avancer, ça va débloquer. Et vous faites face à une impasse. Alors, fiez-vous à votre propre sagesse et allez de l'avant. Vous voyez, on vous dit d'aller de l'avant, parce que là, on vous dit d'avancer. Les interlocuteurs se dirigent vers un cul-de-sac. On vous parle d'un compromis, un compromis qui doit être trouvé à l'intérieur de vous. De chercher un médiateur impartial si vous avez besoin de trouver une solution. Et ici, on vous parle aussi d'analyse excessive de la situation. Vous prenez trop la tête avec. Et de ce fait, vous n'arrivez plus à avancer. Faire comme s'il n'y avait pas de problème, en fait, aussi. Ça peut être aussi un délit. Et on vous parle de négociation complexe, où on vous parle tout simplement aussi, de douter de soi-même, de douter de vos capacités à avancer dans tel ou vers tel domaine, ou dans vos possibles réalisations. Et là, on vous dit pourtant, avec le chariot ici, avec ici, l'archange Métatron, on vous parle d'avancer. On vous dit félicitations, cette carte signifie que vous avez rétabli l'équilibre et trouvé la solution à une situation jusque-là problématique. Il y avait une situation problématique, soit une situation financière, soit familiale, soit les deux. J'entends la famille, mais ça peut être aussi en reliance avec les finances. Et de ce fait, la santé. Ça peut être en fait un effet boule de neige. Comme quelque chose qui bouchait la porte d'entrée et que quand nous allons ouvrir cette porte, là, tout le reste va découler en faveur pour nous. Et ici, on nous dit que nous avons gagné l'approbation et le respect et la gratitude des autres grâce à notre capacité à voir les deux côtés de la médaille, à agir et à prendre des décisions. Savourez la joie que vous ressentez face à ces accomplissements. On vous dit d'accepter l'ombre en vous. Là, ici, il y a une acceptation de l'ombre, il y a un travail avec l'ombre et la lumière. Beaucoup de gens ont très peur d'exprimer leur ombre parce qu'ils ont peur d'être jugés. Mais quand nous sommes avec des êtres de famille de cœur, c'est peut-être ça aussi. C'est plus facile d'exprimer les ombres. Parce que nous connaissons que c'est une voie d'exploration pour l'équilibre vertical et que ça ne peut pas en être autrement. Nous sommes dans l'obligation d'accueillir ces ombres telles qu'elles sont pour magnificence, pour élévation, pour compréhension et pour accroître dans cette intelligence qu'est la vie d'une façon saine, droite, je dirais verticale et sereine et paisible. Et c'est pas contrairement à ce que moi je croyais pendant des années, c'est pas quelque chose de dur, au contraire, c'est très facile, c'est de la douceur, c'est de la chaleur, c'est de la tendresse, c'est de l'amour, en haute vibration, en haute dose, je dirais.
Et ici, on nous dit de garder la tête froide et les deux pieds sur terre, de définir clairement les objectifs que nous désirons atteindre et de faire preuve de sang-froid et de détermination. D'être déterminé à mener un projet à terme et d'exercer une maîtrise stricte, quoique bienveillante, sur nous et sur les collaborateurs éventuellement qui nous entourent dans un projet quelconque, si c'est un projet professionnel par exemple. Ici, on nous parle aussi d'autodiscipline, de simple volonté. On nous parle d'un grand bond en avant, donc il y a quelque chose qui avance. On nous parle de promotion, de récompense. On nous parle de voyage aussi, de nous évader, d'élargir notre conscience aussi, et de mode de transport. Donc il y a du mouvement, c'est du mouvement. Avec la roue ici, alors ici, on nous dit que les anges nous ont envoyé cette carte parce que des changements positifs se profilent à l'horizon. Ils sont sur le point de se produire dans notre vie. Attendons-nous à voir surgir de nouvelles occasions bénéfiques. Tâchons de les apprécier lorsqu'elles se présentent à nous. C'est le moment idéal d'effectuer des changements minimes ou majeurs. Sachez que tout ira pour le mieux et tout va déjà pour le mieux. Lancez-vous donc tête baissée, vous pouvez avancer maintenant. Vous assistez à l'aplanissement des obstacles qui entravaient jusque-là votre progression. Désormais, tout avance très rapidement. Il est possible que certains événements récents aient émoussé votre foi, que vous ayez douté. Or, ces épreuves étaient positives et salutaires pour vous. Des progrès rapides sont tout à fait plausibles à ce stade de la réalisation de soi. Ici, on nous parle de chance, on nous parle d'heureux accidents, d'heureux dénouements. On nous parle de karma équilibré, vous voyez, j'entendais équilibre. On nous parle de miracle aussi, de hasard de l'existence et de destin, d'une destinée joyeuse. Ici, avec l'archange Michel et l'ange protecteur suprême, il demeure à nos côtés lorsque nous affrontons des périodes de changement, de manière à nous donner la force, le courage et la confiance dont nous avons besoin. Faites appel à Michel lorsque vous avez besoin d'être guidé et rassuré à propos de la prochaine étape à suivre, particulièrement si celle-ci est liée à vos objectifs de vie ou à votre cheminement spirituel. Ici avec la libération, et c'est 3 cartes de rapidité. Alors je ne sais pas ce qui va se produire pour vous, pour nous, mais ça va aller très très vite les amis. Ce sont des énergies ici rapides. On a stagné, mais là ça pouf, d'un coup ça fuse. Ça fuse ici. Ici, on vous dit que cette carte vous indique que le moment est venu de passer à autre chose. Ça avance. Ce projet ou cette phase de votre vie connaissent leur aboutissement. Vous ne tirez aucun avantage en vous cramponnant à cette situation. De toute façon, vous ne le pourrez pas parce que l'énergie est puissante. Vous allez devoir avancer. On vous dit tâchez de vous départir de vos vieilles habitudes. Faites place à la nouveauté maintenant. Au terme de tout ceci, vous ressentirez peut-être une espèce de soulagement, voire un peu de tristesse. Ça peut être les deux, hein. Vous pouvez ressentir du soulagement et de la tristesse en même temps. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus maintenant. Prenez le temps de bien intégrer ce changement, intégrer avec la Terre, l'intégration. Et dans votre vie, il est inutile de brûler les étapes, hein, mais faites preuve d'indulgence à votre endroit, de tendresse au cours de cette période de transition. Demandez à vos amis et à vos proches de vous soutenir. Vous avez besoin de soutien. De soutien, de présence, de présence favorable dans ce que les autres pensent par rapport à vous, à vos capacités, à vos possibilités. Voilà. Ici, on parle de changement positif inévitable. C'est génial. D'affronter ses peurs. Hein. On vous parle de transition dans les relations et évolution spirituelle. Ici, avec l'archange Azraël et les schtroumpfs. On vous parle de soulagement. On parle qui soulage le chagrin je vais y arriver, que nous éprouvons lorsque nous prenons la décision d'apporter des changements à notre vie. Il nous aide à vivre nos deuils avec sérénité. Faites appel à lui afin de tirer un trait sur le passé et de progresser avec toute quiétude. Magnifique. Avec le 10 de terre. Ici, avec le 10 de terre, on vous parle d'abondance. Ouais. on vous parle d'abondance financière et ou familiale. Vous voyez, c'est pour ça que je voyais les deux en fait. D'abondance financière et sont à la portée de main. Reposant sur des bases solides et durables, votre projet connaîtra le succès. La réussite fera germer en vous un sentiment de sécurité.
de confort matériel est désormais accessible, ou le sera bientôt. Alors patience et surtout restez en foi que c'est déjà là, à votre portée. On vous dit aussi que vous ressentirez une grande satisfaction à la vue de vos réalisations. Vous aurez d'ailleurs la chance d'en profiter. Tâchez toutefois d'apprécier les petites choses de la vie. Ici, on vous parle aussi d'une famille solide, que votre vie familiale commence à se structurer et est solide, sûre et paisible. Et on vous parle que ce mot famille doit être pris au sens large, qu'il peut s'agir des personnes apparentées par le sang, d'une famille, on vous parle aussi d'une famille choisie, ou d'une communauté de personnes avec lesquelles vous avez approfondi des choses et que vous avez de profondes affinités. Vous tirez un grand réconfort des personnes de votre entourage tout en étant extrêmement reconnaissant pour les bienfaits dont vous profitez et que vous faites profiter. C'est-à-dire que là, il y a un échange vertueux. Ici, on vous parle de bonheur, on vous parle d'héritage, on vous parle de transmission de connaissances, parce que c'est aussi un héritage, la transmission de connaissances. On vous parle de sentiment d'accomplissement. Vous vous sentez réalisé, aimé, et aimez-vous, enfin vous vous aimez intérieurement, vous ressentez l'amour en vous, vous ressentez l'amour pour vous de tout ce chemin et vous êtes reconnaissant et reconnaissance de la tendresse et de l'affection et de la présence et de reflets miroirs qui sont en face de vous, de ces gens, de cette famille, de cœur ou de sang, peu importe, même les deux, qui sont là en présence avec vous et qui vous voient évoluer et qui sont juste heureux de vous voir grandir. Et là ici avec le 7 d'air, alors avec le 7 d'air, j'entends, mais il est important que tu te défasses de cette façon trop dure de te percevoir, de te voir. Tu es dur avec toi, voilà. J'entends tu es dur avec toi. C'est pas tout à fait ce que j'ai entendu, alors attendez, je me concentre. Non, il y a une partie de toi qui est dure avec toi. Voilà. Et cette partie de toi, elle est là. Elle est ce 7 d'air là. Ce 7 d'air et le 2 d'air aussi. C'est cette partie de toi qui est dure. Parce qu'elle n'est pas encore réalisée dans sa lumière, dans sa douceur. Alors votre travail à vous, ça va être de lui dire tout va bien à l'intérieur de vous. Ici, on vous parle du 7 d'air avec, on vous dit de cesser de vous consacrer à la tâche qui vous occupe. Et d'examiner attentivement la vérité qui se profile derrière cette situation. Les balises encadrant votre comportement reposent peut-être sur d'importantes omissions et sur des suppositions erronées. Évaluez vos projets de manière objective ou consultez un expert afin d'identifier les correctifs devant être apportés. Faites preuve de prudence. N'oubliez pas que le diable est dans les détails. Évitez donc de faire preuve de négligence. Revoyez la chronologie de vos actions. Il est peut-être trop tôt pour aller de l'avant. Il est également possible que vous tergiversiez inutilement, ce qui risque de vous faire rater une occasion importante. Questionnez-vous à propos des motivations des parties concernées. Se pourrait-il que l'un des protagonistes camoufle de véritables intentions? Il y a quelque chose, il y a une mémoire à l'intérieur de vous qui se méfie de quelque chose, d'une situation. Et pourtant, il y a une énergie d'avancer, mais comme votre mental n'y comprend rien, il se demande ce qui se passe. Donc, rassurez-les, tout simplement. Il a peut-être besoin de réconfort, besoin d'être rassuré. Rassurez-le, dites-lui tout va bien. Non, je choisis d'ouvrir à la nouveauté. Ici, on vous parle de préférer travailler ou vivre seul. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez éviter les relations, les gens, le monde, parce qu'en même temps, vous voulez aller vers eux et en même temps, il y a une partie de vous qui vous en empêche. Mais ça va être réglé. Et on vous parle de fuir les responsabilités et on vous parle de vol aussi. Il y a une énergie de fuite qui est fuyante de départ ici et qui est là aussi à la fin et qui va être réglée parce qu'il y a une avancée, il y a une progression. Vous allez intégrer quelque chose d'important, vous allez réaliser quelque chose d'important. Il y a une réalisation, vous allez réaliser que vous êtes le maître de votre existence d'abord, dans le sens où vous pouvez... nous ne sommes pas maîtres des pensées parce que les pensées pensent et nous nous accrochons à ces pensées, mais nous pouvons choisir dans ces pensées de faire le tri et d'aller chercher des pensées qui sont favorables à quelque chose que nous souhaiterions pratiquer dans l'expérience.
le bonheur, la joie, la simplicité. Peut-être si vous étiez célibataire ou seul pendant longtemps, de vous mettre en relation avec quelqu'un, peut-être je sais pas, de développer une famille, peut-être que si vous êtes déjà dans une famille, eh ben, de renouer les liens avec cette famille-là. Peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de présence et que vous n'osiez pas jusque-là. En même temps, vous en avez besoin et en même temps, vous êtes bien aussi avec vous. À la fois, vous avez besoin de présence des autres parce que ça vous fait du bien quand vous êtes avec les autres, et à la fois, quand ils sont là, vous vous sentez envahi, enfin, je ne sais pas comment vous dire, et vous avez besoin d'être seul. Donc, il y a un esprit de contradiction, j'entends ici, à l'intérieur, et qui vous empêche d'avancer, de prendre une décision. Sauf que là, avec les 3 cartes majeures qu'il y a ici, hein, avec le chariot, la roue et la libération, qui sont 3 cartes de rapidité et d'énergie très puissantes, ben, vous allez avancer. Vous allez avancer, vous allez avancer. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les 2 tendances énergie lorsque je choisis les cartes. On vous rappelle à la beauté du monde et on vous rappelle à la méditation. On vous dit que la méditation est très importante, que c'est important de vous poser avec vous-même, que c'est important de prendre du temps avec vous. Alors il y a peut-être ça, vous avez peut-être besoin de ce temps de retrait, je dirais, pour mieux avancer. C'est comme si, vous savez, c'était la fin du goulot d'étranglement avant ouverture, et là on est à la fin, on est juste à la fin du goulot. Donc là, à ce moment, on a besoin d'être seul pour d'un coup pour nous ouvrir à toutes ces énergies nouvelles qui arrivent. Je vous lis le message. Ici, on vous parle de la méditation vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Voilà. Vous entrez dans quelque chose de totalement bénéfique pour vous. Et ici, on vous rappelle à la beauté de la vie, à l'art de vivre, à l'art de la vie, l'art de vivre. On vous rappelle à la magnificence de la vie. La vie est un tableau, c'est un chef-d'œuvre, c'est une beauté que nous sommes. Nous sommes cette beauté, nous sommes ce tableau, ce chef-d'œuvre. Et toute cette vie l'est aussi. Que ce soit agréable ou pas, ça fait partie de nos créations, ça fait partie des créations que nous mettons en place. Et la vie nous demande d'apprendre à revenir à l'intérieur de nous pour justement appréhender. Le monde est à l'intérieur de nous. Le monde, c'est le monde englouti, c'est le monde qui est en nous et qui se manifeste ensuite sur l'écran de l'existence. Alors si nous apprenons à ne pas voir, parce que nous, on ne peut pas voir à l'intérieur avec nos yeux, mais nous pouvons voir autrement. Voir avec le ressenti, voir avec le toucher, voir avec le troisième œil, un œil intérieur qui n'est pas celui de la vue extérieure, mais qui voit de façon, qui voit dans l'invisible, un peu comme les chats avec leurs yeux qui arrivent à voir la nuit, dans la nuit. Et bien c'est pareil, à l'intérieur de nous, il y a des yeux de chat qui arrivent à voir dans la nuit intérieure du corps de l'être et qui arrivent à voir des choses qui s'y déroulent, des mouvements énergétiques. Dans les doigts, dans les orteils, dans les pieds, dans les chevilles. Nous pouvons, si nous faisons un scan avec le corps intérieur, ressentir différents mouvements énergétiques. Qu'ils soient douloureux, agréables ou pas, il y a des mouvements. Et souvent, nous ressentons les mouvements énergétiques qui sont douloureux ou intenses, mais nous n'allons pas chercher les mouvements énergétiques qui sont plus subtils à ressentir. Ici, vous êtes une œuvre d'art vivante, on vous dit, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, vous voyez, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Vous êtes extraordinaire, de toute façon, nous sommes extraordinaires. Ça, c'est une évidence. Allez, avec Isabelle Serre, la voix des âmes. Il y en a beaucoup. Ici, on nous parle de peur. Voilà, il y a des peurs, c'est ce que j'appelle les zones d'ombre, c'est-à-dire que vous allez peut-être faire face à des peurs. Hein. Vous avez peur de quelque chose qui vous empêche d'avancer dans une direction donnée, mais ça va changer. Ça va changer. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Il y a une réalisation à l'intérieur de vous il y a une énergie qui est favorable à votre avancée, donc qui va bouger. Vous allez recevoir une énergie qui va vous aider. Ici, on parle d'éducation. Vous allez apprendre quelque chose sur vous-même
Et on vous dit que vous êtes votre propre guide et qu'il s'agit de toi. Vous êtes votre propre guide. Là, tu as toutes les clés en main, tu as toutes les cartes en main pour avancer dans une direction donnée. Mais ton mental t'empêche pour l'instant parce qu'il tergiverse, lui, et oui, et non, et pourquoi pas, et si on fait ça, il cherche, vous voyez, tous les plans, il cherche le danger derrière, les dangers potentiels. Et vous, vous êtes canalisé de ce fait sur ces dangers potentiels. Mais vous allez recevoir là une énergie, pendant que lui, il est en train de tergiverser là, et qui génère des peurs, hein, parce que ce danger génère des peurs automatiquement, il y a une forte énergie ici, et douce en même temps, qui est très puissante et qui s'infuse à l'intérieur de vous et qui va vous donner une autre direction, qui va calmer le mental et qui va vous montrer l'évidence et qui va vous donner envie d'avancer, de bouger, d'aller de l'avant avec douceur, tendresse et compassion pour vous. Et vous allez apprendre, vous êtes en train d'apprendre en fait, il y a un apprentissage. Là, vous êtes à une phase de sagesse, une phase d'apprendre quelque chose sur vous, en vous, avec vous, pour vous, intérieurement et aussi sur le plan de l'existence, parce que ça va modifier des choses sur le plan de l'existence dès lors que vous allez ancrer en vous ces nouvelles énergies-là, d'avancée, de libération. Vous êtes votre propre guide, on vous dit, et qu'il s'agit de toi. Alors, toi, il s'agit de toi. Hein. Toi, mon toi, toi, mon tout, mon moi, toi, mon toi. Tu es ton propre guide. Et à l'intérieur de toi, on te dit que tu ne crois pas, ou tu ne sais pas, ou tu crois que tu ne vois pas, tu crois que tu ne sais pas, tu crois que tu n'es pas, tu crois que tu n'es pas capable. Et avec cette carte-là, on te dit que ça n'en est rien du tout. On te dit qu'en fait, on te le répète ici une deuxième fois, que tu es un être extraordinaire. Car tu es une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Et rien que ça, déjà, c'est la magnificence de la vie. Et ici, que tu as une grande beauté, une grande sagesse intérieure. Que tu es un guide, un maître. J'entends ça, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a une guidance en toi, naturellement, que tu vas chercher. Tu aimes apprendre à t'ouvrir à cette guidance intérieure et qui fait te développer. Et là, de ce fait, de cette guidance-là, que tu suis à l'intérieur et que tu exprimes peut-être aux autres, tu deviens un maître de sagesse, on appelle ça, un guide de sagesse, il y a une ouverture. Et ça, peut-être que ça te fait peur, parce que peut-être que tu doutes de toi dans ce domaine-là, peut-être que tu doutes d'être cet être extraordinaire, parce que nous sommes tous des êtres extraordinaires, mais est-ce que nous l'acceptons ou pas de nous-mêmes? Est-ce que nous préférons nous voir petits ou grands? C'est-à-dire, est-ce que nous préférons nous voir, ne pas nous voir, ou voir que nous sommes extraordinaires? Parce qu'ici, on nous dit de nous reconnecter à cette dimension de nous-mêmes. Hein. Et que de prendre des instants et des moments avec nous et en nous pour nous regarder dans un miroir et d'aimer ce que nous y voyons. C'est exactement le travail que je suis en train de faire en ce moment. Par des vidéos et par un travail avec le miroir pour aimer l'intimité de ce que je vois en face de moi. Que dans l'intimité, je vois aussi cet extraordinaire que je suis. Et d'aimer aussi nos imperfections, les imperfections, que ce que nous disons être imperfections, de les aimer. Et d'aimer tout ce qui est de nous, les échecs, les erreurs, les malformations, voilà, comme on dirait être malformation. Vous êtes proche d'un dénouement. Là, ici, il y a vraiment une réalisation très très importante. Vous êtes proche, très très proche d'un dénouement, quel qu'il soit. Spirituel, développement personnel, matériel, peut-être les trois même. Vous êtes un art de vivre. Et dès lors que vous l'aurez complètement accepté, ça, les finances vont en découler. Votre matérialité va se modeler, va changer. Elle va devenir comme vous êtes extraordinaire. Et vous allez vivre l'émerveillement. Que ce soit avec des gens de cœur, avec la famille, avec plein de domaines au niveau de l'existence. Allez. On y va directement avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Juvril. Je vais juste tirer une carte comme ça pour nous accompagner de l'esprit originel pour voir ce qu'il en est. Voyez, on vous parle du bâton de parole,
de nous exprimer, d'exprimer tout ce qui est, dans le noir comme dans le blanc, parce que c'est l'opportunité que vous avez d'avancer. On parle de changement quand même. Hein. On parle de changement, waouh, de miroir magique, de changement. Donc là, vous avancez vers quelque chose de merveilleux. Le miroir magique, de toute façon, c'est bon. Nous sommes protégés, c'est pour avancer. Nous avançons. Le miroir magique, c'est celui qui se voit dans le miroir d'une manière complètement différente. C'est le changement de perception en soi par rapport à soi-même, par rapport à la vie, à l'intimité, à la famille qui change. Il y a une guidance dans ce changement-là, il y a une roue du changement. Et vous, si vous vivez des situations, qui sont bloquantes en ce moment, ça va bouger, ça va changer. Mais ces situations-là, vous allez réaliser qu'elles étaient bénéfiques pour vous, ce qui vous bloquait là. Elles étaient bénéfiques pour vous, pour justement comprendre quelque chose. Comprendre qu'il y avait à l'intérieur de toi une partie de toi qui t'empêchait d'aller au-delà d'une vision, au-delà de quelque chose que tu ne ressentais pas, que tu ne voyais pas, ou peut-être même que tu n'acceptais pas. C'est possible. Donc là, il y a une discussion avec le mental, avec les mémoires, ça discute. Le mental discute, il y a des énergies de contradiction, mais quand même, il y a 3 énergies très fortes d'avancée, plus l'intégration au niveau de la Terre, donc ça ne va pas tergiverser encore pendant longtemps. Vous êtes maintenant prêt à l'ouverture. Prêt et prête à l'ouverture et à une avancée énergétique. On vous parle d'épanouissement. Une femme heureuse, un homme heureux, d'un épanouissement. Oh là, derrière. Ben. Pourquoi tu es sorti comme ça, toi? Voilà, d'un épanouissement. Il y a une énergie d'attractivité, de magnétisme, un épanouissement. Il y a de la sexualité, alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez partager des moments de plaisir charnel, possible, parce que peut-être que vous en avez besoin. Peut-être que votre corps a besoin de vivre ces moments-là. Parce que le corps, lui, c'est le véhicule, c'est la physicalité. C'est le véhicule qui vit des expériences avec d'autres véhicules. On parle de compromis. Il y a du magnétisme. Si ce n'est pas une rencontre, c'est du magnétisme. Ici, il y a du miroir magique. Vous changez quelque chose en vous. Il y a un changement intérieur qui va vous amener à vivre pleinement votre épanouissement. Vous allez devenir magnétique, attractif ou attractive. Et ici, avec la rencontre, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez magnétiser quelqu'un. Mais on vous parle de rencontre, parce qu'ici, il y a le compromis, il y a la négociation, la conciliation. Ici, avec les esprits qui étaient en contradiction, il y a une conciliation. Vous trouvez un compromis à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose que vous réalisez à l'intérieur de vous. Vous trouvez un compromis. Et peut-être que vous allez de ce fait avancer dans une dimension avec la rencontre. La relation à vous change et la relation aux autres aussi. Il y a un truc, vous avez donné tout à l'heure l'exemple des grands-parents qui voulaient voir leurs enfants, etc. C'était la relation, votre façon de vous voir là-dedans, cette relation à vous-même qui faisait que vous n'arriviez pas à avancer et à téléphoner peut-être à vos enfants, à dire voilà, j'ai besoin de connexion, j'ai besoin de vous voir. Est-ce que nous pourrions nous rencontrer? J'ai besoin d'être en présence avec vous, de vivre des moments aussi d'affection et de tendresse et de partage avec les corps et pas que avec l'esprit et l'âme et la conscience. Puisque tant que les corps sont sur cette terre-là, nous pouvons pratiquer l'expérience de rencontre avec les corps. Et là, c'est peut-être quelque chose, une rencontre à vous, déjà, avec ce corps, et une rencontre avec le corps des autres. Et ce n'est pas le corps de souffrance, c'est le corps d'amour, le corps de réalisation de soi, un corps joyeux, le corps, je dirais, de jouissance. Vous êtes, oui, parce qu'en plus, il y a la carte de la sexualité, alors on ne peut pas mieux dire. on ne peut pas mieux dire, là, pile poil le mot, là. Calice, bravo. Voilà. Ah, mais je ne ferai pas le professionnel, parce qu'il y a les deux. Mais on vous parle de magnétisme, vous êtes très, 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 très magnétique. Et il y a des compromis qui sont trouvés en vous, avec les autres.
il y a une avancée magnétique dans votre vie personnelle, et vous allez trouver des compromis, des négociations. En tout cas, il y a quelque chose qui se propose à vous. Et là, on vous parle de travail. Alors, vous allez vers de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités de terres inconnues. Peut-être que vous allez travailler à l'étranger, peut-être que vous allez aller vers une nouvelle direction. Vous allez peut-être travailler, je ne sais pas, dans un autre pays que la France. Mais il y a de nouvelles énergies. Il y a un nouvel élan. Il y a quelque chose qui arrive. Vous êtes en même temps... mais il y a du magnétisme là. Ouh là là. Et on vous dit qu'il est temps, il a été temps, pendant longtemps, peut-être vous avez stagné, mais là les choses avancent. Et ici on vous parle de contrat, de compromis, de signature. Vous vous engagez. J'entends surtout engagement. Vous vous engagez vers de nouveaux horizons. Des horizons qui sont magiques et magnifiques. Que jusque-là vous n'aviez pas vu. Au niveau de votre intimité. Au niveau de votre intimité, je parle. De votre perception intérieure. De votre perception intérieure qui dans un domaine donné de l'existence, je ne saurais pas vous dire lequel pour vous, mais c'est certainement en lien avec la famille ou avec le couple ou avec la relation à l'autre, dans l'intimité, avec les proches, je dirais. Il y avait quelque chose que vous n'aviez pas vu et qui vous prenait la tête. Mais là, il y a une énergie qui va vraiment vous libérer. Il y a une grande avancée là. Et de ce fait, vous allez vous engager vers de nouvelles directions. Il y a une nouvelle voie pour vous. Et une voie, cette voie-là, elle est équilibrée dans la relation à l'autre. Elle est magnétique dans la relation à l'autre et elle est équilibrée dans la relation à vous. Elle est magnétique dans la relation à vous et elle ouvre à de nouveaux horizons dans ses énergies. Elle va vers la nouveauté. Elle va vers l'ouverture. Elle va vers l'inconnu maintenant. Elle dit ok, ça fait assez longtemps que je stagne dans un truc par rapport à ça. Maintenant, je libère. Pac. Et là, vous êtes votre guide et vous ressentez à l'intérieur qu'il y a quelque chose que vous aviez besoin de prendre conscience dans une situation donnée. Et vous y arrivez. Plus ça va et plus vous vous rapprochez de vous. Et plus vous intégrez et vous intégrez les énergies, vous intégrez cette dimension spirituelle dans la matière, vous intégrez que vous êtes un nuage, que vous êtes un cloud dans lequel tous les possibles sont possibles. C'est magnifique. Ici, il y a des contrats, il y a des changements, il y a une avancée. Peut-être par rapport au travail, peut-être vous avez envie de magnétiser un travail qui vous convient. Mais ça va être peut-être un travail à l'étranger, parce qu'on vous dit qu'il est temps ou qu'il était temps, ou que peut-être ça va prendre un peu de temps, mais il y a des contrats qui vont être signés derrière la clé. Vous avancez, vous allez de l'avant. Voilà, vous avez envie de changement. Ça move. I like to move it. Et ici, il y a quand même peut-être une rencontre, alors je ne sais pas si elle sera éphémère ou pas, mais en tout cas vous êtes très attractif, très magnétique. il y a du magnétisme en vous. Bon ben voilà, hein, on aura fait les 2, les 3, les 4. Allez, on y va avec Gaïa. Hop là. Et Gaïa, on parle de l'arbre de feu. Hein. Ben là, ça se dénoue. Hein. La parole se dénoue, vous avez parlé, vous avez exprimé vos zones d'ombre, et puis d'un coup, paf, il y a tout qui se débloque. C'est magique, hein. Il y a quelque chose qui est magique. Vous avez dit quelque chose ou vous allez dire quelque chose. Il y a quelque chose qui sort de votre bouche. Bouche comme déboucher. Vous voyez, la bouche, c'est ce qui bouche. La bouche d'incendie, la bouche. Et ça se débouche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous le sortez, vous le mettez en parole, ça se débouche. Le bouchon sort. Et à partir de là, à partir du moment où vous l'avez exprimé, il y a une avancée. Il y a une énergie qui vous aide justement à exprimer quelque chose, à exprimer un truc. Vous ne savez pas pourquoi, votre mental ne comprend pas pourquoi vous exprimez ce genre de truc-là, parce que vous dites, mais non, voilà, parce que lui, il est en contradiction, mais vous avancez dans un domaine donné et vous apprenez, vous êtes un maître, vous apprenez à la sagesse, vous faites face aux peurs et vous allez de l'avant. Et par le fait d'aller de l'avant, vous faites grandir votre intelligence. Vous éduquez votre intelligence dans cette dimension-là, vous lui donnez plus d'espace encore, intelligence intérieure, intelligence intuitive, émotionnelle, elle a plus d'espace. Et là, vous vous ressentez être le guide, être le maître de toutes ces énergies-là. Vous êtes le maître d'œuvre,
puisqu'ici il y a l'art de vivre, comme un peintre prendrait un pinceau pour peindre sa toile, il est le maître d'œuvre, c'est lui qui crée cette toile. Et bien là c'est pareil, vous êtes en train de créer une nouvelle toile, de nouveaux possibles à l'intérieur de vous, par l'expression, et ça passe par la parole. Et la méditation évidemment. Et ici avec l'arbre de feu, regardez, on vous dit début nouveauté, hein, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et puis l'arbre de feu c'est rapide, hein, on brûle l'ancien, on brûle notre ancienne façon de nous comporter, notre ancienne façon de nous voir, peut-être notre ancienne façon de nous capter nous dans l'intimité, une perception qui était jusque-là pas vue, parce que nous ne voulions pas faire face à ce problème-là, parce que ça nous arrangeait. Et que finalement, là, vous allez dénouer. Il y a quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui que vous allez défaire. Peut-être, voilà, pour ce qui est de moi, par exemple, ça pourrait correspondre à une façon de me voir moi dans l'intimité, quand je suis en relation intime avec les autres et intime avec moi. C'est-à-dire que je n'ai pas, avec moi dans l'intimité, je n'ai pas la perception de la lumière. J'ai plus la perception de l'ombre. Alors que je suis lumière, mais dans l'intimité, il y a la perception de l'ombre. Mais ça date de l'enfance. Parce que j'ai été ensevelie beaucoup, ça date de l'enfance. Et là, j'arrive à un niveau d'éveil, un niveau d'élévation spirituelle, où c'est important de faire face à ces peurs-là, pour arriver au bout du bout du bout du bout. Voilà. Et, enfin, le bout du bout du bout, qui n'est pas une impasse, mais qui est au contraire une ouverture. Qui est au contraire tout un champ des possibles qui s'ouvre. Donc c'est magnifique. Je vais vous lire le message de Gaïa. Ici, avec l'arbre de feu, on nous parle d'une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de notre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf. Vous voyez tout à l'heure quand on avait la sexualité, c'est aussi la passion. C'est aussi la passion. La sexualité, c'est aussi la passion. C'est le fait d'être passionné, c'est ça, ouais. D'être magnétique, passionné. Il y a un truc qui arrive. Elle formera une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Soyez en patience, gardez l'esprit ouvert, prêtez attention à ce que vous dit votre cœur et vos intuitions. Ici, on vous parle d'une flamme de création brille dans votre cœur et illumine votre esprit. Vous êtes prête pour toute nouvelle possibilité. Votre esprit et votre cœur sont ouverts. Vos rêves se réalisent. Vous faites ce que vous aimez et vous aimez ce que vous faites. C'est magnifique. C'est beau. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance, on y va avec Mario Duguay maintenant. Là, il y a une grande libération de la chance, du pouvoir, du magnétisme, de la beauté. Vous allez vous réaliser. Vous allez vous libérer. Délivrer, libérer, vous allez faire fondre le mental là. Ça, il y a une énergie de fusion. Vous fondez. Application, c'est comme éducation. Application, c'est l'apprentissage et la pratique. Vous allez mettre en pratique. Vous allez sortir de la théorie des choses et vous allez mettre en pratique ce que vous réalisez en spiritualité, en éveil spirituel et en développement personnel. Vous allez oser aller de l'avant, vous allez faire face à vos peurs et maintenant aller de l'avant dans un domaine en reliance avec les finances, la famille, l'intimité, la santé, un truc comme ça. Tout est imbriqué un peu, mais c'est très intime, c'est très propre à vous, je dirais. Et ici, on met en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de cette quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées dans cette situation donnée. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. C'est peut-être aussi pour ça que le mental est un peu perdu. Parce qu'il se transforme.
Il y a une transformation de l'intellect et de l'intelligence. Il y a une ouverture. L'amour en tout temps. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité. J'agis selon la volonté divine. Et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Magnifique. Donc je laisse l'espace lumière, je laisse la lumière s'infuser à la vitesse qu'elle le souhaite pour que les pensées par rapport à une intimité ou à quelque chose se modèlent. Et a priori, elle arrive. Et elle arrive très très rapidement. Alors très rapidement dans le temps terrestre, ça peut être 1 heure comme ça peut être 1 année. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Mais c'est déjà là. C'est déjà là. Ça, c'est sûr que c'est déjà là. Alors soyez ouverts d'esprit, soyons ouverts d'esprit et accueillons ces nouvelles énergies pour justement que dans cette dimension-là, nous soyons maintenant libres et heureux avec un bonheur. Hein, parce que là, il y a du bonheur pour nous. Il y a du bonheur et il y a de l'art de vivre. Nous avons réalisé, peut-être pour certains, l'art de vivre. Et nous exprimons les choses quand nous avons besoin de les exprimer. Nous le ressentons et à partir de là, comme nous sommes un guide, et qu'il y a quand même des peurs de ne pas accepter, peut-être qu'il y a une peur de ne pas accepter pour certains cette lumière puissance qui est le guide en nous. C'est intime, c'est la relation intime avec cette puissance-là, avec cette puissance qui est amour-lumière. Et de ce fait, comme vous n'ouvrez pas encore pleinement les vannes de votre plein potentiel dans la vision que vous avez de vous, eh bien, elle est là, hein. Il y a le point noir et puis il y a la lumière. Et vous vous focalisez sur le point noir, dans une dimension donnée de l'intime pour y voir la lumière. C'est beau, c'est beau. Mais ça ne veut pas dire que vous voyez en négatif, ça veut dire simplement que par la grâce de cette vision, vous ouvrez à la magnificence de la lumière. Et que vous ne vous confondez plus maintenant au point noir. Vous êtes la lumière. Mais que ce point noir est nécessaire pour le passage de la lumière. Comme une lunette, une longue vue, vous voyez. Il y a des petits trucs comme ça, des petits trucs, des petits ronds. Voilà, c'est comme si ce petit rond, ce petit point, ce rond, était nécessaire pour la réflexion de la lumière. Waouh, c'est magnifique. Il y a un grand changement en tout cas. Vous allez... Pour le développement personnel, là je vous parle du spirituel, mais pour le développement personnel et intérieur, il y a du changement. Vous avancez, vous allez vers vous-même. Voilà les amis, les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée, un très très bon week-end, un merveilleux samedi, et que la joie soit dans nos cœurs, et surtout libérez la parole, exprimez-vous avec douceur, tendresse, exprimez vos peurs, exprimez vos zones d'ombre, et c'est par l'expression de ces zones d'ombre que peut éclore la lumière. Je nous aime. Belle journée.